Donc, ce qui est dans ta vie, puis dans la vie des autres, ils ont obéi, puis toi tu n'obéis pas. Ça a été dans le passé, ça a été dans la Bible. Comment ceux qui ont obéi là, ils ont fait, et puis ils sont parvenus à la grâce et à l'éducation. C'est ce qu'il faut rechercher. C'est tout. Comment de ton vivant, des gens obéissent. Approche-les pour dire quelle est votre sécurité. Ils vont te dire aussi. Les gens satanistes ont quitté la sorcellerie, puis tu es dedans, tu ne vas pas quitter là. Approche-les pour dire, ah, j'ai peur de quitter dedans, mais comment vous faites? Ils vont te dire, le témoignage est là. Maranatha! Ne soyez pas dans cette vision. Cette vision dans laquelle vous rentrez. Ça commence à prendre de l'ampleur, cette vision. Acclame le Seigneur. Chaud! Et puis tu es là, tu es là, les choses. Tiens-toi de lui. Chaud! C'est la voix de Dieu qui est là. Chaud! Si tu es chaud, Dieu te bénira. Si tu es chaud, Dieu te bénira. Si tu es froid, Dieu te vomira. Acclamez Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Veuillez vous asseoir. Les agents du diable, les démons qui envoient la douleur, le feu va les âmes, le feu va les souffler, le feu. Et que l'atmosphère soit imbibée du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. L'assouplissement vous quitte au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qui est dit est très important. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce que tu dois savoir, l'onction de guérison, l'onction pour pouvoir servir Dieu, l'onction pour pouvoir accomplir toutes choses dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on l'a déjà dit, on ne fait rien dans l'œuvre de Dieu sans onction. C'est Dieu qui donne la capacité surnaturelle pour faire son œuvre. C'est ce qu'on appelle l'onction. Provient et dit son essence même dans la soumission à la parole de Dieu, dans la soumission aux enseignements de Dieu. Tu comprends? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand tu es en train de se faire, qu'est-ce qu'on dit de la métier? Amen. L'onction. C'est dit dans l'obéissance, dans la soumission. C'est dit. Le secret, l'obéissance au départ a deux niveaux principaux. Deux niveaux. C'est ce que vous expliquez. La action de ces temps. Tout commence par là. Action de ces temps. Nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Premier niveau, obéissance c'est la parole. Deuxième niveau, il te fait le don du Saint-Esprit. Oh là là, pour marcher avec moi. Et t'accorder le pouvoir, la puissance. Le Saint-Esprit, il produit le pouvoir, la puissance. Maintenant, pour que le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, qui est la puissance qui vient sur les gens, afin d'être des témoins donc efficaces dans l'évangélisation. Quand le Saint-Esprit maintenant, il sait que si on obéit à sa parole, il met un deuxième niveau d'obéissance. Il te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te parler forcément. Voilà pourquoi il fait ça. Il fait le don de l'Esprit. C'est pour qu'il soit connecté. Or, l'onction est accordé à ceux qui font de Dieu, qui font de Saint-Esprit intime. Tous ceux qui manifestent l'onction ont une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Tu comprends cela? Donc, quand tu fais le don du Saint-Esprit, après t'avoir observé de la première case d'obéissance, c'est pour que tu entretiennes une vie de communication et d'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que forcément, là, tu as adressé la parole. Il vient de parler comme un ami premier. Il t'adresse la parole, il va te donner des instructions. Mais ces instructions qui te donnent le Saint-Esprit,
mets-toi à les obéir. Ainsi, des portions et des flots d'onction descendront dans ta vie pour accomplir des buts spécifiques dans ta vie. Apporter des grâces à ta vie. Si tu as eu la délivrance, il va l'opérer. La libération de ta vie, il va l'opérer. Mais c'est dans la fidélité, dans la soumission, dans la fidélité, dans la soumission qu'il accomplira de ces choses. Vous voyez? C'est là qu'il va accomplir ces choses. Soumission, obéissance, il accomplira de ces choses. Amen. Il y a des gens qui veulent vraiment Dieu, utilise-moi. Dieu, il veut des choses. Dieu, il veut. Je le dis. Depuis le jardin d'Éden, c'est pour ça que Dieu fonctionne. Jusqu'à nos jours, toute grâce et toute bénédiction qu'on reçoit de Dieu est conditionnée par l'obéissance à lui, Dieu, sa parole et son Esprit Saint. C'est tout. Tant que tu n'as pas encore compris ça, tu tourneras en rond. Et tu vas dire que Dieu n'est pas puissant ici. Peut-être qu'il est puissant à Yamsoukro. Dans une église là-bas. Tu vas là-bas, Dieu ne change pas. C'est même chose qui s'est passé. Il a fait semblant d'écouter. Mais demain, on va devenir. Aidez-moi à mener ce caractère là. Puisque ça ne m'avait pas dit, aidez-moi à mener ce caractère là. D'une bonne manière. Pourquoi est-ce que c'est chaque fois qu'on va prêcher que toujours dans le vie? Amen. Amen. Donc, un jour, l'ancien président de la jeunesse, quand il y avait le président de la jeunesse encore, ici, est venu me voir. Pendant que ses camarades prenaient les bacs ici, ils battaient le terme terminal, un jeune boulot. Il était très bien, il était bien même. Mais il avait une dieu de débauche. Moi, je l'ai dit. En ce moment, il n'était pas encore de certitude. Et puis, moi, on prêchait la repentance des autres péchés. Pas la repentance des péchés corporels. Et comme on n'avait pas encore compris certaines choses, on les avait établies. On n'a pas compris qu'on n'établit pas les gens qui sont infidèles à la sainteté, on l'avait établi. Sa condition s'empirait. Il s'est levé un matin et dit, bon, moi je vais aller à Lakota. Je vais essayer là-bas de Pâques cette année, je vais venir là-bas. Je lui ai dit, mon fils, ce n'est pas le fait qu'il change de vie, ni de vie, ni de pasteur qui est le problème. Mais ton problème, c'est le fait d'obéir à la parole de Dieu. Tu désobéis. Si Dieu vous pardonner toutes les villes du monde entier, tous les pasteurs du monde entier, toutes les assemblées du monde entier, si tu ne te souviens pas de la parole de Dieu et au Saint-Esprit, tu te fatigues en vain. C'est ça qui est la vérité. Tu vas tourner en rond en vain. Nul n'est au-dessus de la parole de Dieu. Tu ne vas pas dire que c'est la Bible vraiment de prêcher. Il pensait que c'était vous. Il a eu la fête des choses, des échecs quand il est revenu. Aujourd'hui, il fait des affaires de la vie. Voilà. Les problèmes n'ont pas été résolus. Donc, quand tu refuses la parole de Dieu, tu dis que tu sais pas, tu transformes les mêmes problèmes là-bas. Ça t'échoue. Vaut mieux marcher selon la parole de Dieu maintenant. C'est ça qui est important. Quelqu'un m'attend bien? C'est ça qui est important. Juste une petite chose pour terminer. Ce matin, Dieu a voulu que dans des institutions. Dimanche prochain, on verra comme on le fait habituellement. Mais ce matin, c'est comme ça. Il a pris sa soeur. Juste une petite chose. On baisse la tête. Merci Seigneur. Je te loue.
je te rends toute la gloire. Pour ta parole qui est vie esprit, qui continue d'être vie. Et de ce que tu bénis ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu accordes la grâce, l'élévation véritable, qui consiste à la force et la capacité surnaturelle que tu donnes à tes enfants de pouvoir marcher selon ta parole, selon ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Juste une petite chose. Amen. La dernière fois, on parlait de ce thème merveilleux. Juste une petite chose. Alléluia. La semaine passée en arrière, on avait dit ceci. L'indiscipline dans la présence de Dieu, que plusieurs chrétiens et chrétiens s'adonnent à pratiquer, a des conséquences. Pour être plus clair, nous disons que dans certaines églises au Nigeria aujourd'hui, mais ce n'est pas au Nigeria seulement, je l'ai dit la dernière fois, par exemple, vous pouvez entendre quelqu'un dans l'assemblée faire des commentaires comme « Vas-y, parle, allez-y, c'est ça, voilà exactement, prêche, dis tout » etc. pendant que l'orateur, le pasteur est en plein ministère, en train de prêcher. Cela est de l'indiscipline de la présence de Dieu. Dieu ne vous a pas demandé tout ça. Il dit que toute la terre fasse silence. Habakkuk 2, verset 2. Qui t'a invité à dire prêche, dis tout? Qui t'a invité à dire ça? Personne. À moins que le orateur dit acclamer, levez-vous. Voilà. Il a laissé personne à un ministère. On se redresse. Amen. Nous allons voir la suite. Pour plus de détails, veuillez consulter le clip passé. Vous voulez qu'on fait un rappel. Ceci étant, si vous négligez les directives, qu'est-ce qui est étant? On va voir. On a dit ici, également si vous voulez témoigner de ce que Dieu a fait pour vous et qu'on vous a accordé un espace de temps précis pour raconter tout ce que Dieu a fait pour vous, s'il vous plaît, faites tout pour respecter le temps. Et si on vous a demandé d'aborder le témoignage sans faire de détour, respectez l'instruction, ne débutez pas votre témoignage par quelques chansons, alors qu'on vous a demandé d'aborder directement votre témoignage. Retiens l'instruction que ne t'en désaisis pas. Garde-la, car elle est la vie. Proverbe chapitre 4, verset 13. Pourquoi le citer comme ça? Je serai mobilisé ici encore. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je disais, comme ça, voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on me reçoit bien? Voilà. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Proverbe 8, verset 33. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Proverbe 15, verset 32. Quand vient la correction que tu la rejettes, tu méprises ton âme. Tu es en train de détruire ton âme, en quelque sorte. C'est ce qu'elle dit. Tu as du mépris pour ton âme quand tu méprises, tu rejettes les corrections de Dieu. Ou les corrections, les méprimandes, les réprimandes pour t'amener sur le droit chemin. Tu méprises ton âme. Ceci étant, si vous négligez les directives et faites autre chose, savez-vous ce que vous avez fait? Vous avez commis un acte de désobéissance à l'ange de Dieu.
Et l'ange de Dieu l'enregistrera contre vous comme un péché de désobéissance. Et nous savons qu'aucun désobéissant